Hello, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Si toi tu viens d'arriver sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, et je te remercie d'avance si tu t'abonnes à cette chaîne, Donc, ce mois-ci, je vais utiliser le Sweetness le Normand, le petit le Normand, le Béline Angèle pour le Love, un petit message de l'oracle de là-haut qui vous sera destiné. On verra ce qu'on a à vous annoncer. Et j'ai mis celle-ci, l'oracle Sceau, en complément si j'ai besoin, je sais pas, d'autres cartes. Voilà, donc on va voir ce qui se passe pour ce mois de mai, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose les vidéos. Donc le petit Normand, je pense que je vais associer 2 cartes par carte, ça fait longtemps que je ne fais pas ça. Hop là, vous voyez, toutes les cartes qui s'envolent. Alors, certains auront une offre bénéfique avec 2 nouveaux projets par rapport à une situation qui était auparavant figée, du renouveau, de la nouveauté est là. Et ça peut concerner des enfants. Donc celle-ci, ça sera destiné pour tout le monde, puisque je bats les cartes. La première partie, ça sera pour tout le monde. Donc n'oubliez pas ce message, une offre bénéfique, une proposition, le bonheur parfait peut être là pour certains. On a la gestation de projets, de bébés, peut-être à venir, sur une situation qui était pour certains figée, ou une situation qui prendra fin, en tous les cas, pour du renouveau. Des fois, on quitte une situation pour aller sur quelque chose, mais qui est beaucoup plus bénéfique, puisqu'on a le bouquet. N'oubliez pas, c'est 4 cartes pour tout le monde, puisqu'elles sont tombées, ça peut être destiné à vous tous, et en l'occurrence à moi-même. Allez, on les remet, et on va commencer horoscope par horoscope, comme je le fais à chaque fois. Allez, c'est parti! Allez, on continue pour toi, ami Taureau, pour ce mois de mai, pour le mois de mai 2025. Donc, n'oubliez pas les 4 cartes qui sont tombées quand j'ai battu la première fois pour l'ensemble de cette chaîne. Il y avait le bouquet, le cercueil, le projet et la nouveauté. Ça veut dire qu'une opportunité sera là, la fin d'une situation pour autre chose, un nouveau projet, voire même gestation de projet ou bébé à venir, et de la nouveauté qui peut concerner les enfants. Je me rappelle. Et qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, je voulais vous dire aussi que faites preuve de discernement, comme je dis à chaque fois, que j'ai oublié de dire en premier. Si ça vous parle pas, tout simplement, c'est que ça ne vous est pas destiné. Donc le Sweetness, je fais 2 tas, et dans ces 2 tas, on va prendre 2 cartes par 2 cartes pour vous, amis Taureau. Allez, on y va. On parle d'une situation d'ancrage. Alors, là, c'est quelqu'un qui peut vous rendre visite, ou des nouvelles, une nouvelle transition, un changement à venir, qui apportera la stabilité. Mais aussi la possibilité pour certains, on avait un amour éphémère qui est figé, qui commence à prendre racine. Peut-être qu'avec cette personne, ce n'est plus un amour éphémère. D'accord? On s'est vraiment amouraché de cette personne. Alors, et la possibilité d'un contrat de travail. Le changement par rapport à un contrat indéterminé, un contrat à longue durée, à long terme. Alors, malignité, ruse dans une réunion, dans un rassemblement, il y aura un groupe de personnes, un événement, ça peut être une sortie à l'extérieur, ça peut être une fête familiale, enfin, il y a un groupe de personnes avec un rassemblement, que ce soit familial, professionnel. On vous dit de vous méfier avec le renard. Attention, il peut y avoir de la manipulation et des mensonges
autour de cette réunion. Une élévation par rapport à une problématique. Si vous aviez des problèmes, on vous indique avec ces cas, santé, évolution de santé, solution au problème, ou évolution tout court par rapport à une situation qui était un peu compliquée. On a trouvé une solution pour régler la problématique. C'est une ouverture positive avec la clé. D'accord? C'est quelque chose de favorable qui s'offre à vous, qui est là. Une décision irréversible, une situation, voilà. On a un événement imprévu qui est là, par rapport à notre relation. Peut-être que ça concerne même l'élévation, cette relation. On l'avait vu, la possibilité d'amour de courte durée qui peut être prolongée et aller plus loin. Donc c'est une possibilité. Après, pour certains, attention au mois de mai, si vous utilisez des objets tranchants, de ne pas vous blesser, de ne pas vous couper. Il peut y avoir une petite intervention chirurgicale pour certains. Et comme on a le cœur à côté, peut-être une petite problématique cœur. Des fois, c'est simplement des stènes, ce qu'on met pour, voilà, pour nous aider à être moins fatigués. Donc ça peut arriver. Attention, vous ne serez pas tous concernés, je le redis. Hein. Faites preuve de discernement, mais c'est une possibilité qui est là. Donc, quelque chose qui vous passionne, il y aura peut-être un événement qui vient vous chambouler par rapport à tout ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Une femme avec des opportunités. Une période de chance à venir pour vous. Ok. La carte 2 annonce le succès aussi à venir pour cette femme. On a des correspondances, des écrits. Lors de ces correspondances, ces écrits, il y aura une opportunité qui va s'offrir à vous. Ça peut être un contrat de travail par correspondance qui arrive. Enfin, il y a un retour de peut-être d'une demande d'emploi que vous avez faite. Hein. Mais en tous les cas, des opportunités, quelque chose, une belle surprise, quelque chose qui vous fera plaisir. Qui sera là par rapport à ce courrier. Bon, là, on a la trahison et l'homme. Ok, méfiez-vous quand même, d'accord? L'homme et la trahison possible ou la manipulation, enfin, la manipulation, oui, je ne dis pas des bêtises, la manipulation possible. Ne vous faites pas manipuler. Mettre de cartes, parce que tout à l'heure, ça allait... Il y avait quand même des opportunités en amour, une élévation, trouver une solution, mais ne vous faites pas manipuler. Hein. Je vais quand même compléter 2 cartes de l'oracle sur le côté. Pour cette manipulation, cette trahison possible avec un homme. Alors, le chien. Ok. Après, qu'est-ce qu'on me donne? C'est quelqu'un de fidèle, de sincère, de généreux. Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que c'est pas vos doutes qui sont là? Parce qu'on vous dit que c'est quelqu'un de fidèle. Allez, encore une, s'il te plaît. Encore une. Encore une, s'il te plaît. Et alors, là, on a le travail. Ça peut être dans votre travail. Je pense que ça concerne votre activité professionnelle parce que l'usine, c'est le boulot. Ou alors, vous avez du travail à faire. Arrêtez de penser ces négativités. D'accord? Vous avez peut-être encore un travail à faire sur vous. Vous avez peut-être des pensées négatives sur cette personne, alors qu'on vous dit que c'est quelqu'un de sincère et fidèle. Donc, il y a un travail. On prend pas où c'est lié dans votre travail, cette problématique, ou il y a un travail à faire par rapport à tout ça. Parce que c'est la carte qui indique le labeur, le travail. D'accord? Vous voyez? Vous, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté sur ce que je vous dis? Maintenant, on continue. Blocage. Il peut y avoir des blocages par rapport à de l'argent pour certains, ou des mouvements, quelque chose qui vous empêche d'avancer, de vous déplacer, voire même aussi. Est-ce que c'est la possibilité de voyage à l'étranger, quelque chose qui vous empêche ou de gagner de l'argent, ou d'aller vers ce voyage, cette prospérité, ce déplacement ou ces affaires que vous voulez.
voyez dans quelle situation vous vous trouvez. C'est la carte du commerce, des affaires, la possibilité de gain d'argent, de mouvements financiers, de déplacement. Ça peut parler d'un commercial qui est bloqué, parce que c'est lié au commerce. Il y a un dossier et des blabla. Alors, il y a un document, il y a un grand dossier qui s'est fait, et il y a des commérages à côté. Il y a des pourparlers en tous les cas, où il y a besoin de dialoguer sur ce dossier. Alors ça peut représenter votre travail, effectivement, tout ça. Et pour certains, on a la possibilité d'exprimer sa volonté de retourner faire une formation ou de remettre la tête dans les bouquins, retourner à l'école. Vous verrez dans quelle situation vous vous trouvez. La fin d'une situation pour autre chose. Alors, là, ça voudrait dire qu'on quitte un lieu pour aller ailleurs. Maintenant, la fin d'une situation, ce cercueil est lié à une administration publique, un bâtiment, crèche, école, hôpital, toutes les administrations publiques, les mairies, une situation qui prend fin, ça peut être un dossier, il y a le dossier en haut, qui prend fin enfin, et ça peut concerner un achat immobilier aussi. Ça prend fin. Peut-être que la fin d'une situation par rapport à un bâtiment. Alors ça peut être des HLM, vous voyez, je parle de bâtiments, ça peut être tout ce qui est public, c'est fonctions publiques, il y a des HLM aussi, ça fait partie des administrations, donc c'est une possibilité, quelque chose qui prend fin pour autre chose. Ok? Ou la fin d'un enfermement, d'un isolement pour certains. Et on a peut-être pris soin de se retirer pour prendre de la hauteur, pour réfléchir sur une situation peut-être ambiguë. Et puis là, il y a un choix qui va se faire, une décision à prendre au mois de mai, sur une situation qui était un petit peu ambiguë pour vous. Projet naissant. Alors, si vous avez une grossesse, il y a un médecin, un contrôle, une visite, où le médecin vous annoncera que vous avez cette grossesse. Ça peut être un projet par rapport à un homme de droit, ou un dossier notaire, un dossier d'un jugement, d'un avocat, vous verrez, hein, il y a un nouveau projet là-dedans. Et le déplacement pour un homme âgé, parce qu'on a l'homme âgé à côté, la possibilité de se déplacer pour aller voir, la possibilité de se déplacer pour aller voir cet homme âgé. Ça peut être un papa, ça peut être un papy. Vous avez le projet. Ok. Et puis après, tout projet possible, ce projet, il vous apportera la paix, la joie, parce que c'est la carte qui annonce la paix et la joie. Ce projet vous amènera vers la paix, la joie. D'accord? La réussite, la maison. Ok, dans votre foyer, c'est la réussite. Ça peut être la fin des problèmes, la fin des tourments. Avec la carte 31, c'est une très très belle carte qui dit que c'est la fin des problèmes, c'est la réussite, c'est le succès, c'est le triomphe dans le foyer. D'accord? De moments beaucoup plus chaleureux dans le foyer aussi. Un heureux présage. Ça peut être la demande en mariage, ça peut être une fusion, une association. Vous allez peut-être vous associer avec cet homme. Vous doutez de cette personne pour le travail, mais c'est une très belle personne. Vous voyez, il y a un projet qui mettra le jour où vous allez fusionner. Ça peut être ce mariage, comme je vous dis, cet engagement peut prononcer, mais ça peut être aussi une fusion pour du boulot. Et puis c'est une période à venir qui est prospère, puisque c'est le représage. Alors, il y aura la possibilité de déplacement à l'étranger pour certains, des mouvements, un changement en tous les cas à venir, de la distance à parcourir, et surtout, on retombe sur nos pattes, on retrouve une stabilité, on peut avoir une amélioration de gain. Ok. Et l'ours représente un homme qui peut être
un patron, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui a le contrôle. Alors, ça peut être un patron ou une personne, comment on appelle ça? Déjà une personne imposante, qui a du caractère, qui domine un petit peu ce déplacement. Alors, vous êtes peut-être cette personne, hein. En l'occurrence, c'est une personne assez forte d'influence, qui est imposante, une personne imposante, voilà, qui pourrait se déplacer. Mais ça peut représenter un patron, un déplacement avec un patron. Vous voyez, ça vous parle. Et aussi, on peut se déplacer, cette carte, ok, est liée à retrouver une stabilité par rapport à un héritage. Parce que c'est un legs, ça peut être le legs, ça, un héritage, quelque chose qui est lié à un patrimoine familial, vous voyez. Prenez ce qui vous résonne, bien sûr, dans ce que je vous dis. Ça peut être voyage à l'étranger, changement, de la distance, une personne qui va être complètement étrangère. Un mouvement étranger. Et ça représente surtout un héritage. Ça peut avoir un lien de rentrée d'argent aussi, là. Avec un héritage. Retrouver une stabilité en tous les cas par rapport à une situation ou des dossiers d'héritage. Et vous voyez, il y a peut-être eu ce décès, ces peines, ces tourments. Il y a de la nouveauté dans l'air, il y a du renouveau. Si vous étiez figé, votre état de santé était un petit peu compliqué, on vous dit qu'il y a du renouveau. Pareil, si vous avez subi des peines, des tourments, les choses vont s'améliorer, ça va, voilà, se retourner et être différent. D'accord? Et ces peines et ces tourments peuvent être liés aux enfants, bien sûr, hein, puisqu'on a la carte des enfants à côté. Donc on fait preuve de discernement et on voit ce qui se passe de l'autre côté. Situation stressante. Quelqu'un de proche de vous. Ça peut être cet enfant. C'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu, voilà. Vous êtes embarrassé. Vous savez pas quoi faire. Il y a peut-être une situation un petit peu figée par rapport à un enfant qui est très angoissant. On a quand même l'ami fidèle, le compagnon. Ça peut être aussi bien ce petit chien qui est proche de vous, qui vous soutient, qui vous donne un petit peu de réconfort. Ça peut être un enfant, ça peut être un frère, quelqu'un de très très proche en tous les cas de vous. Voilà. Vous verrez, vous, de votre côté. D'accord? Et deux dernières cartes. Les tourments. Alors, les tourments par rapport à une maman, parce que c'est la maman, ok. Après, cette carte-là, elle est liée à la sexualité, peine, tourment dans un couple possible. Malgré que peut-être les choses vont tourner, puisqu'on nous avait annoncé que ça s'améliorait, votre relation dans la maison. Allez, c'était la fin des soucis, la fin des problèmes. Donc, mais vous avez été certainement tourmenté ou vous allez être encore un petit peu tourmenté, voilà, avec un petit peu de conflit, des tensions. Ça joue quand même sur vos émotions. C'est ce que je vois là, c'est que c'est un facteur émotif qui est là. Il y a peut-être des conflits ou des problèmes à régler liés à la sexualité dans le couple. Vous voyez, il y a quelque chose qui va pas à régler ensemble, tout simplement. Je vais pas aller plus loin, je vais pas parler trop de ça parce qu'après on est banni hein, sur Internet. Donc, en gros, voilà, il y a un petit problème à régler en couple. Il va falloir un petit peu creuser tout ça. Parce que ça vous rend malade quand même. D'accord? Une partie de vous-même, là, qui est pas bien. Après, vraiment pour le love, qu'est-ce qu'on a? Voyage, départ. Donc, ça peut être un nouveau départ que vous donnez avec lui ou avec elle. Ou vous allez faire un voyage à l'étranger et vous allez rencontrer quelqu'un. Et il y a le love et il y a l'amour.
Donc, possibilité de nouveaux départs ensemble. On remet les œufs dans le même plat, on a arrangé la sauce. Et il y a de l'amour. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'amour quand même. Et on a une entente parfaite. Donc, il peut y avoir des conflits, mais le couple est quand même assez solide. Donc, les conflits, on en a plus ou moins quand on a des enfants. Il y a des hauts et des bas, c'est comme ça, c'est la vie, malheureusement. Le tout, c'est que ça aille bien, que vous retrouvez un terrain d'entente et qu'il y a un accord parfait. Pour les célibataires, ce qui va venir à vous, ce love, bah c'est bon, c'est de la tendresse. On se rapproche peut-être de cette personne, il y a une bonne entente, tout va bien. Donc, côté love, pas de problème. Hein. Allez, le petit message de là-haut pour toi, ami poisson. Waouh! Faire confiance. D'accord? Alors, ça veut dire que de là-haut, on te fait confiance. D'accord? Qu'on croit en toi, de ton avancée. On croit que même si tu traverses des périodes difficiles, que tu peux te redresser. C'est vrai. Mais pourquoi d'autres seraient-ils meilleurs que toi? Non, tu as des capacités qui sont là. Fais-toi confiance dans la vie. Les choses arriveront. D'accord? Même si ça prend un petit peu du temps pour toi. Mais tu peux travailler sur toi en acceptant certains petits défauts, parce qu'on a tous des qualités, on a tous des défauts, il y a peut-être des petits défauts chez toi à travailler. Et peut-être ces défauts, c'est pas vraiment des défauts, c'est un atout que tu as en toi, tu vois, sans t'en rendre compte. Que peut-être avoir un caractère qui est dur des fois peut te permettre de dire les choses aux gens. Alors c'est un défaut peut-être de dire les choses brusquement aux gens, mais ça peut être une qualité parce que tu vas sortir les choses au moment où il se doit. Tu vois? Donc fais-toi confiance, d'accord? Tu es capable d'y arriver à faire ce que tu veux, même si parfois tu trouve que c'est un petit peu long. Plutôt parfois compliqué ou n'avance pas comme tu veux. On te rappelle là que tout ce que tu as accompli jusqu'à là, rappelle-toi de tout ce que tu donnes avec ton cœur. Tes êtres chers ne te demandent pas d'être sûr de toi, mais simplement d'écouter ton instinct. Fixe-toi des objectifs. Ne crains pas le regard des autres. Fais ce que tu dois faire. Tu connais tes capacités. Ça, c'est le principal, tu vois. Donc, vas-y. Écoute-toi et fais ce que tu dois faire. Fais-toi confiance surtout. Et fais confiance à l'univers, ils sont là pour t'aider. Voilà, amis poissons, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.